Bonsoir, et si en 2017 on repensait nos relations aux autres, en famille ou au boulot, et si on décidait de se faire confiance, cette notion qui est à la base des entreprises sans hiérarchie, plus d'échelons, plus de petits chefs et des salariés tous au même niveau. Ces entreprises dites libérées sont environ 200 en France, parmi elles quelques grands groupes, mais surtout beaucoup d'entreprises de taille moyenne, dont certaines sont situées dans l'agglomération nantaise. Éléonore Duplé, Vincent Rénal et Frédéric Grinchec ont rencontré ces entreprises d'un nouveau genre où les patrons ont lâché du lest et où les salariés prennent toutes leurs responsabilités. Chacun prend des ligos et puis on va se faire notre humeur là. Depuis 4 ans, cette entreprise mène une révolution. Allez, c'est parti. La hiérarchie n'existe plus. Pour avancer sur les dossiers, les salariés se réunissent parfois autour de jeux comme ces Lego, spécialement adaptés pour visualiser les grandes étapes de leur projet. Moi, face au chantier, mais avec de belles perspectives fleuries, si on peut parler de jardinage, et sur une première marche déjà montée, alors qu'à la précédente réunion, on était un tout petit peu plus bas. Première marche face à l'innovation et puis toujours armée des outils. D'accord. Ah ouais. Nous sommes chez Innovon, un groupe, 9 entreprises dont les spécialités vont des réparations de flexibles hydrauliques au conseil de gestion en passant par la communication, avec un traumatisme fondateur, 750 000 € de pertes, 60 licenciements. C'était en 2009, avant que le patron décide de faire tomber les murs en libérant son entreprise. Alors je vous invite dans l'ancien bureau de notre président. Voilà, comme vous pouvez constater maintenant, ce n'est plus un bureau, mais c'est une salle de réunion. Dans le nouvel espace, tout le monde est à égalité. Et si en apparence, le travail de Sophie Gouriot n'a pas changé, Et si tu veux, on a l'offre de prix donc du fournisseur que l'on a. du conseil de gestion, tout ce qu'il y a de plus classique, la suppression des hiérarchies a transformé le quotidien. J'ai ma propre liste de priorités et je fais les choses comme bon me semble, sans stress ou peut-être avec un peu de stress. Mais en tout cas, j'ai personne derrière mon dos qui doit me dire ce que je dois faire. Pourtant, il y a bien un pilote, Alexandre, à droite de votre écran. Il y a 4 ans, jamais Sophie ne l'aurait côtoyé de cette manière. Le patron, à l'époque, passait des heures en réunion avec ses directeurs. Pour tout changer, il a appris à lâcher prise en profondeur. Donc là, c'est Facebook. On l'a mis également depuis cette semaine sur YouTube. Aujourd'hui, je ne viens plus régulièrement au bureau. Je viens une fois par semaine en général au bureau. Et j'arrive jamais le premier, je ne repars jamais le dernier. Je me gare toujours au fond du parking. J'ai gommé les titres sur mes cartes de visite. Je ne mets plus de costume au travail. Et non seulement l'information qui était souvent ma propriété ou que je pilotais, eh bien, elle a été rendue au collectif, puisqu'aujourd'hui, 100% de l'information que nous partageons est à disposition sur notre réseau social. L'an dernier, Innovon réalisait 23 millions € de chiffre d'affaires. Le groupe recrute 50 personnes dans toute la France. De quoi attirer l'attention sur l'entreprise dite libérée. On peut considérer que la démarche de libération, c'est une forme d'innovation managériale. Dans cette école, depuis 4 ans, ce professeur initie donc ses étudiants. Des futurs managers qui voient plutôt cette révolution avec l'œil du patron. Ils ne savent plus vraiment quel est leur rôle finalement, donc ça peut être une source de complexité. Et voilà, trouver finalement quelles sont leurs nouvelles missions, comment ils doivent se positionner par rapport aux salariés. Je pense qu'il y a des salariés qui ne veulent pas de plus de responsabilité et qui face à cela pourraient avoir plus de stress. Qu'il se rassure, la hiérarchie n'aurait en fait pas complètement disparu. Les managers, alors ils ne s'appellent pas managers, ils s'appellent leaders très souvent, mais concrètement ils font un travail de management, c'est-à-dire qu'ils font un travail d'animation des équipes, ils font un travail de montée en compétence de leurs équipes, ils font un travail de régulation des conflits, ils font un travail de pilotage. Ce qu'ils font moins, c'est un travail de contrôle. Bonjour Benoît. Contrôle, un mot que Muriel Dumas a bien banni de son vocabulaire depuis 8 ans déjà. Je suis posée à Saint-Nazaire là en fait. On va regarder les 2 petits points qu'on devait voir ensemble ce matin. Chargée de communication, Muriel travaille comme elle veut, d'où elle veut. Ici, dans un espace de coworking, à mi-chemin entre son domicile et l'entreprise.
La réalisation de notre travail, c'est facile de voir si c'est fait ou pas fait, en fait. Voilà, ce sont les résultats de l'entreprise. De toute façon, les résultats de l'entreprise, on les partage et on en profite tous. Donc, si on tire au flanc, l'entreprise fera moins de résultats et la sanction, ce sera des résultats moindres pour nous aussi. Bonne nouvelle pour les employés. En moyenne, cette société de services en informatique fait 15 à 20% de croissance annuelle. En 13 ans d'existence, il n'y a jamais eu de chef. Pour le patron, une seule philosophie, l'égalité de tous et leur autonomie. Le recrutement est un vrai sujet parce que nous avons besoin de recruter des acteurs. Recruter des acteurs, c'est-à-dire que, par exemple, je leur dis régulièrement, je ne pourrai jamais vous en vouloir de prendre une mauvaise initiative. Par contre, je pourrais vous en vouloir de ne pas en prendre. Et ça veut dire tout simplement qu'il faut recruter des gens qui aiment travailler en autonomie, qui aiment prendre des initiatives et qui aiment tout simplement mener un projet de A à Z, peu importe la taille du projet. Ces travailleurs agiles sont-ils vraiment si rares? Chez Innovon, Sophie Goriot s'est complètement fondue dans sa nouvelle autonomie. À la maison, elle n'amène pas que du télétravail, mais aussi des idées. L'enfant peut s'auto-évaluer. Donc à chaque fois, on a des petites gommettes avec des sourires pour dire que voilà, là, lui, il s'est fait plaisir lundi, et il a été en progrès. Aussi, s'est mis un petit P comme progrès parce qu'il avait réussi une évaluation et qu'il était content de le faire. Plaisir, fierté, bonheur, notions que l'on croyait réservées au foyer et que ces entreprises entendent remettre au cœur de leurs activités. Demain, changement de décor, nous irons au Mans suivre la journée particulière de Frédéric Saucet. Le 18 juin dernier, ce pilote automobile amateur amputé de ses 2 jambes et de ses 2 bras a participé aux 24 heures du Mans. C'était son rêve, il l'a réalisé. Très bonne soirée.